Je m'appelle Tahasaki, formateur en topographie. On va commencer le cours de nivellement direct. Ce cours va se baser sur plusieurs chapitres. On va voir tout d'abord la généralité, principe de nivellement direct, rayonnement par nivellement direct, et puis cheminement par nivellement direct parmi plusieurs types, le cheminement mixte par nivellement direct et son principe, et à la fin, on va voir un calcul de curvature par nivellement direct, comment ça s'effectue. Bien. Tout d'abord, on va commencer par les généralités. Donc, ces généralités sera traitées en trois parties. Donc, je vois la définition, matériel utilisé et éléments constitutifs d'un appareil niveau. Bien, donc l'altimétrie, donc, c'est une partie de la topographie qui traite le relief du sol et de sa représentation sur les plans et cartes. Donc, tout ce qui est en relation avec les altitudes, ça fait partie donc, de l'altimétrie. Donc, tout ce qui est en relation avec le traitement des donc, de la partie altitude de la topographie. Donc le géoïde, bien sûr, on sait que le géoïde, donc on fait un petit rappel, c'est le niveau moyen des mers. Donc مستوى سطح البحر متوسط. يعني c'est considéré, donc il est considéré prolongé sous le continent. Donc sous les continents, on commence à mesurer donc à partir du géoïde le niveau 0. Donc là, bien sûr, on sait que l'altitude du géoïde, ça sera l'altitude 0 puisque les altitudes, ce sont les hauteurs par rapport au géoïde. Bien. Mais non, on a la hauteur d'un point. Donc, la hauteur d'un point, on ne doit pas la confondre avec l'altitude. La hauteur d'un point, c'est la hauteur, donc c'est la distance verticale entre le point et la surface du niveau choisi. Attention, donc c'est la hauteur, donc الارتفاع من واحد المستوى اللي خديناه تناخدوه حنايا حتى لديك النقطة اللي بغينا. مثلا la hauteur, et si on considère le niveau du sol, donc en général, le niveau du sol, donc elle est la hauteur. مثلا la hauteur d'un immeuble, الارتفاع ديال un immeuble تتكون مثلا 3 mètres. اش تعني 3 mètres ماشي par rapport au géoïde, mais par rapport au niveau du sol. Donc il se peut داك l'altitude, يعني l'altitude تاع داك l'immeuble تكون مثلا هي 500, donc 500 mètres. Mais 500 mètres, c'est l'altitude par rapport au géoïde. Par contre, la hauteur, c'est la distance verticale par rapport au niveau choisi. Donc la hauteur, elle peut être une altitude. Si on considère le niveau choisi, c'est donc si on considère le niveau choisi et le géoïde. Donc là, il faut faire attention entre la hauteur اللي هي الارتفاع وغالبا تتكون مقارنة بسطح البحر والالتيتود اللي هي دونك العلو ديال واحد النقطة اللي هي تنعرفوا العلو على مستوى سطح البحر. Donc l'altitude et le nivellement, donc c'est l'ensemble des opérations qui permettent de mesurer les différences de niveau. Donc كل ما يتعلق بحساب مستوى الارتفاع. Attention, المستوى donc le nivellement il calcule la dénivelée. À ne pas confondre avec donc le nivellement c'est pas forcément calcul des altitudes. Donc on calcule des altitudes c'est une opération ultérieure. Mais l'opération générale, c'est le calcul de dénivelé, c'est la différence de niveau. Bien sûr, si on sait la dénivelé et on sait l'altitude, on va voir par la suite donc le principe de niveau, on peut calculer l'altitude du point avant. L'NGM, c'est le système, donc l'abréviation, nivellement général du Maroc, c'est le système de nivellement adopté au Maroc. Mais donc le jargon des topographes, par exemple, le NGM, c'est l'ensemble des points connus. Par exemple, il faut attention. Le NGM, c'est un système. C'est le système des altitudes adoptées au Maroc. Par contre, le jargon, اللغة اللي تنتداولوا في لي شونتي اتسيتيرا تيقولوا لك باغ اكزومبل لي شونتي جيب لي قلب لي ان جي ام دونك هما فاش يقول لك قلب ان جي ام ils veulent dire les points connus يعني النقط اللي معروفين بالالتيتود ولا النقط اللي معروفين في لو سيستيم ان جي ام. Par contre, l'NGM, c'est un système de nivellement. Donc, c'est l'ensemble, c'est le canevas, c'est le traitement des canevas, c'est le système de nivellement adopté au Maroc. Et bien sûr, avec le système, on trouve plusieurs canevas altimétriques selon plusieurs ordres. Donc, les canevas, tous les points connus avec le système, c'est des points connus en NGM. Donc, bien sûr, là, on fait la petite partie du matériel utilisé. Donc, bien sûr, là, on voit que ça, donc l'appareil niveau, l'entrépied, le fil à plomb. Donc, le fil à plomb sert pour déterminer donc, la position, la mise en station, mais en général, le niveau n'est pas censé réaliser des mises en station. Donc, le niveau n'est pas fait pour faire des stations sur des points, mais parfois
on peut faire des stations donc, selon certaines utilisations. يعني تقدر تحتاج شي نهار تستاسيوني لاباري نيفو فوق ان بوان. بالنسبه للامير هذه تتسمى لامير بارلونت. بيان سور il y a plusieurs مير، كاين لامير بارلونت، لامير انفار، ايتترا plusieurs types. دونك هذه تتسمى لامير بارلونت. C'est la mire la plus utilisée في le nivellement direct. La nivelle elle sert pour mettre la mire verticale، يعني باش نشوفوا لا ميز يعني تكون لا مير فيرتيكال ما تكونش عوجه، دونك تنستعملوا لا نيفيل. Et bien sûr le crapaud pour maintenir la nivelle sur le point، يعني باش نشدوا لا نيفيل ما تكونش محطوطه عوجه ولا تكون في ان سيغتان اون بيتيت، تكون واحد البيتيت اوبستاكل اللي يحبس لينا لا نيفيل. دونك هنا تنشوفوا دونك تنشوفوا les principaux composants ديال l'appareil niveau. Donc l'axe P c'est l'axe principal qui passe par le centre du point et là le centre de l'appareil niveau. L'axe O c'est l'axe optique. La nivelle, donc bien sûr, c'est le dispositif qui sert pour mettre en station l'appareil niveau. Et bien sûr le cercle si on nécessite de mesurer des angles horizontaux, mais c'est rarement utilisé, sauf parfois quelques utilisations, on peut nécessiter donc des angles horizontaux. Les vis calantes servent pour la mise en station. Pour les éléments constitutifs d'un appareil niveau, on peut maintenir, donc on peut voir, on voit plusieurs éléments, les éléments constitutifs d'un appareil niveau, on va voir quelques éléments les plus intéressants et leurs utilisations. Par exemple, la base, elle sert pour donc maintenir le niveau sur le trépied. Le niveau sur le trépied. Les vis calantes, donc les petites vis, donc les vis numéro 2, il sert pour donc, la mise en station de l'appareil niveau. Donc pour faire le réglage fin de la nivelle. Je vais de la nivelle exactement au centre. Pour la mise en station exacte. Donc la mise au point sur l'objet. Donc la mise au point sur l'objet c'est numéro 4. Donc numéro 4 avec le dispositif, avec la petite bague, sert donc pour éclaircir l'image et mise au point, mise sur le point. 5 l'objectif, donc 5 donc le dispositif de réflexion, là où on les lunettes, donc c'est la partie extérieure de la lunette. 6 viseurs d'approche, donc le viseur d'approche c'est très intéressant. Le viseur d'approche, donc un dispositif peut s'utiliser, mais c'est très intéressant pour mettre le niveau la direction du point à viser. Donc donc le niveau exactement le point اللي بغينا نشوفوه. Donc là, par exemple les petits points اللي هما قراب ما تيكونش donc très utile, mais parfois des points اللي هما بعاد c'est très utile d'utiliser le viseur d'approche. Bien sûr هنايا في l'oculaire, donc on voit l'oculaire, donc 7 هو le dispositif اللي كنشوفوا منه donc les vis de réticule. Et bien sûr il faut faire attention le 8 اللي هو l'anneau amovible. Donc l'anneau amovible, attention, pardon, l'oculaire, tu vois, il y a une petite bague qui est l'oculaire, qui est les traits de réticule. Donc il y a une petite bague qui est donc les traits de réticule. Bien sûr, on a dit qu'il faut que les traits de réticule et la mise au point soient exacts, que l'image et les traits de réticule soient très clairs. Bien sûr, on a qu'un chauffe-eau, donc 11, donc le 11, donc le cercle horizontal. Donc le cercle horizontal, donc bien sûr, il sert pour lire quelques lectures, mais c'est peu utilisé puisque tout d'abord, donc les lectures sont à l'ordre les 10 milligrades. Donc bien sûr, c'est peu, donc on a 1 virgule, donc 1 dixième de grade. 1 dixième de grade, c'est trop, c'est pas précis pour utiliser par exemple des levées, des cheminements, etc. Donc tu as juste 10 ديال الكرات كثيره بزاف. Et aussi donc تنشوفوا aussi la nivelle sphérique. La nivelle sphérique c'est le petit dispositif et on voit donc le numéro 12, c'est le petit fait de l'image il est caché, mais c'est la nivelle sphérique, c'est la nivelle qui sert pour la mise en station de l'appareil niveau. Donc on a d'abord la deuxième partie, il y a le principe de nivellement direct.